Chers étudiants, dans cette capsule vidéo, nous allons parler de la loi logique, ou autrement dit la tautologie. Donc la tautologie et la loi logique c'est une proposition composée, qui est vraie, quelles que soient les valeurs de vérité des propositions simples qui la composent. Autrement dit, pour démontrer qu'une proposition composée est une tautologie, donc une loi logique, donc une loi qui est toujours vraie, on construit la table de vérité et on constate que donc la dernière colonne est formée uniquement de valeurs vraies. C'est comme ça qu'on démontre qu'une loi est logique en fonction d'un énoncé. Donc à l'examen, comment on vous pose des questions là-dessus, on ne va jamais vous demander c'est quoi une tautologie, c'est pas ça le but. On vous donne un énoncé, on vous donne des affirmations et un énoncé général, et on vous demande est-ce que cette affirmation est toujours vraie, donc c'est-à-dire est-ce que cette affirmation est logique. Pour démontrer qu'une affirmation est logique, vous devez faire la table de vérité, donc c'est-à-dire transformer sous le format de logique propositionnelle en logique composée, en proposition composée. Ensuite, ces propositions composées, vous faites la table de vérité. Et donc, en faisant la table de vérité, vous regardez les valeurs de vérité. Et donc, peu importe les valeurs des propositions simples, il faut que la dernière colonne soit uniquement composée de valeurs vraies. Si la dernière colonne est constituée uniquement de valeurs vraies, alors ça veut dire que cette loi est logique. Et donc, le raisonnement de l'énoncé est donc logique. C'est comme ça qu'on vous pose des questions à l'examen à ce sujet. Je vous donne quelques illustrations. On considère donc tous ces éléments-là comme une tautologie, au fait qu'on va démontrer que nom de nom P est équivalent à P. Et alors ici, on démontre que nom de P et nom P est aussi une tautologie. De même qu'on démontre que juste le switch de P et Q n'a pas une importance particulière dans le sens de l'interprétation, au fait qu'on va démontrer que par l'équivalence, ce sont des tautologies. Et donc, si on regarde P et non P, donc P a une valeur vraie et fausse, non P a une valeur inverse par définition de la négation, donc vrai devient faux et faux devient vrai. Et alors nom de non P, on retourne case départ, on inverse de nouveau, mais vous voyez que nom de non P a les mêmes valeurs de vérité que P. Et donc si on fait l'équivalence, on regarde les valeurs d'équivalence, on voit que ça c'est vrai et vrai, donc ça vaut vrai parce qu'ils ont les mêmes valeurs de vérité. Faux et faux sont de mêmes valeurs de vérité, donc c'est vrai. Donc ceci est une tautologie, c'est-à-dire que cette loi est logique, cette loi est toujours vraie, et donc c'est démontré. Et alors pour démontrer P inter Q, P inter non P, on voit que c'est faux. Si on fait la table de vérité, on voit que c'est faux. Et alors si on fait la négation de toute valeur fausse, elles deviennent des valeurs vraies, et on voit que la dernière colonne est vraie, donc c'est-à-dire que ça aussi est également une tautologie, donc c'est-à-dire que cette proposition composée et donc sont uniquement constituées de valeurs vraies dans la dernière colonne, et donc c'est une loi logique, donc cette loi est toujours vraie. Et alors ici de même pour P inter Q et Q inter P, est-ce qu'ils sont équivalents? On démontre ça, oui, c'est toujours vrai parce que la dernière colonne est vraie. De même ici pour P ou Q ou P, on voit que cette équivalence démontre que la dernière colonne est constituée uniquement de valeurs vraies, donc ce sont des équivalences qui sont vérifiées, qui sont toujours vraies, donc c'est des lois logiques, ce sont donc des tautologies. Donc bien sûr à l'examen, on ne vous demandera pas des trucs comme ça, on vous demandera sous forme d'un exercice avec des phrases, et c'est à vous de traduire ça sous un format de logique propositionnelle, et vous faites la table de vérité et vous démontrez que c'est toujours vrai. Alors, si la dernière colonne est constituée tantôt de valeurs vraies et tantôt de valeurs fausses, comment on dit ça? En fait, on appelle ça une contingente. Donc ce n'est pas une tautologie, donc c'est pas une loi qui est toujours vraie, parce que on voit qu'on a des valeurs parfois fausses, parfois vraies. Et donc voilà, ça s'appelle une contingente. Juste pour information, c'est pas très important de savoir le nom. Alors une contradiction, ça c'est important. C'est quoi une contradiction? C'est l'inverse de ce qu'on a dit d'une tautologie. Là, c'est juste que dans ce cas-là, la dernière colonne est constituée uniquement de valeurs fausses. Et donc, la traduction de ça, c'est qu'on va obtenir uniquement des valeurs fausses. Et donc, c'est une contradiction. Alors, un exemple concret de comment on va vous poser ce genre de choses à l'examen, eh bien, si on vous donne une proposition « tous les lapins sont bruns et mon lapin est blanc », est-ce que cette phrase est logique? Est-ce que c'est une contradiction? Est-ce que c'est une loi logique? Est-ce que c'est toujours vrai? Alors, tous les lapins sont bruns, ça, on va appeler ça P. Et mon lapin, ça c'est une conjonction, et
et mon lapin est blanc, ça c'est mon Q, ma lettre Q. Alors, on voit bien que Q, mon lapin est blanc, blanc c'est l'inverse de ce qui est dit, les lapins sont bruns, parce qu'on dit que tous les lapins sont bruns, si mon lapin est blanc, c'est l'inverse, donc c'est-à-dire que le Q c'est non P. Et donc en fin de compte, on a comme traduction en logique propositionnelle, comme proposition composée, P et non P. Et donc on va démontrer la table de vérité de P et non P, ce qui est donné ici. Et alors là, on remarque que la dernière colonne est constituée uniquement de valeurs fausses. Donc, comme la table de vérité nous donne que comme dernière colonne des valeurs uniquement fausses, alors c'est une contradiction. Donc cet énoncé-là est donc une contradiction. Elle n'est jamais vraie. C'est donc pas une loi logique. Ce raisonnement est donc pas logique. Et c'est comme ça que vous posez un examen. On vous donne des énoncés, des propositions. On vous demande parmi ces propositions laquelle est logique, laquelle est toujours vraie. Eh bien, vous faites la table de vérité et vous regardez quelle colonne pour la table de vérité est constituée uniquement de valeurs vraies. Et si on vous demande de cocher la proposition qui contient toujours une contradiction, c'est très simple. Vous faites la table de vérité et la dernière colonne constituée uniquement de valeurs fausses, eh bien, c'est ça qui a une contradiction, donc c'est ça qu'il faudra cocher à l'examen. Voilà. Alors, juste pour approfondir, ce n'est pas le plus essentiel pour l'examen. Je pourrais que je mette en parenthèse, mais c'est juste pour une histoire d'être complet dans mes explications, mais ce n'est pas essentiel, je rappelle, pour l'examen, cette diapositive. Donc, quand vous dites B ou non B, ok, il y a une interprétation à faire que B ou non B, eh bien, donc là, c'est comme si cet élément-là était cet élément-là, si vous faites la vérité, en fait, c'est l'équivalent d'une tautologie. Donc, ça veut dire que c'est toujours vrai. Et donc, sachez que une tautologie, ok, joue un rôle de neutre, d'élément neutre dans une conjonction. Et donc, c'est pour ça que c'est neutre. Et donc, c'est l'équivalent, en fin de compte, de dire A tout seul. Ici, B inter non B, ça, c'est une... si vous faites la table de vérité, ça, c'est une contradiction. Donc, on met un T inversé pour dire contradiction. Et donc, la contradiction dans une conjonction joue un rôle de absorbant. Et donc, ça, c'est un rôle d'absorbant. Donc, c'est lui qui va gagner. Donc, c'est B et inter non B qui va être équivalent de cette proposition composée-là. Alors que B ou non B, ça, c'est de nouveau une tautologie. Et B, non B, vous allez faire la vérité, ça va être une antitautologie, donc c'est-à-dire une contradiction. Et alors on voit que dans une disjonction, eh bien ça, la loi tautologique est donc absorbant, alors que dans la disjonction, l'élément en contradiction qui est l'antitautologie, donc c'est-à-dire qui est contradictoire tout le temps, eh bien devient l'élément neutre. Voilà. C'est juste de la précision, ce n'est pas important pour l'examen, mais c'est juste pour être complet dans les explications. Et donc, voilà, ça formalise de manière en résumé de ce qu'on vient de dire. Et alors ici, vous pouvez le lire à votre aise, ça résume ce qu'on vient d'expliquer ici. Donc la tautologie représente n'importe quelle tautologie, le T inversé représente n'importe quelle contradiction. Et donc les formules indiquent que T joue un rôle d'élément neutre dans une conjonction. Conjonction, c'est-à-dire, vous avez compris, le symbole est, mais un élément d'absorbant dans une disjonction. Donc une disjonction, rappelez-vous, c'est le symbole OU. Alors que la contradiction joue un rôle d'élément neutre dans une disjonction, mais d'un élément absorbant dans une conjonction. Ok. Donc voilà. C'est ça qu'il faut juste retenir. Enfin, je dis encore une fois, c'est pas indispensable. Enfin, ce n'est pas nécessaire pour l'examen, mais si c'est pour être clair et plus complet, voilà, c'est comme ça qu'on utilise les lois tautologiques et antitautologiques d'une contradiction. Mais ce qui est important, j'insiste, c'est comprendre c'est quoi une contradiction, donc c'est-à-dire savoir que la table de vérité donne une colonne qui est toujours constituée de valeurs fausses,
Alors qu'une contingente, c'est-à-dire quelque chose qui est ni en contradiction, ni en tautologie, donc entre deux, ben ça c'est une contingente, donc c'est quand on a des valeurs tantôt vraies, tantôt fausses, alors qu'une tautologie c'est uniquement constitué de valeurs vraies dans la dernière colonne. Voilà, c'est juste ça qu'il faut retenir essentiellement dans cette capsule. La prochaine capsule parlera des arbres syntaxiques, donc c'est juste pour être un peu plus complet dans le développement des tables de vérité.